Pour la prédication de ce dimanche, je vous propose deux lectures bibliques, en commençant par une lecture dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5. Hébreux 5, nous lisons les versets 7 à 9. C'est lui, Jésus, qui dans les jours de sa chair offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et en lien avec ce texte, un texte de l'Évangile selon Luc. Luc au chapitre 22, nous lisons les versets 39 à 46. Luc 22, 39. Après être sorti, Jésus alla, selon sa coutume, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre et se mit à genoux et pria, en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Dans 1 mois et demi, nous entrerons dans la semaine sainte, la semaine de Pâques, la dernière semaine de la vie terrestre de Jésus que nous rappellerons au travers de la lecture des textes des évangiles relatant les divers événements qui occupent cette semaine si particulière et si centrale dans notre foi. Alors vous me permettez ce matin de prendre un peu d'avance sur l'année liturgique en vous proposant de méditer au cours de cette prédication un épisode de la Passion de notre Seigneur Jésus, son combat ultime, son combat spirituel dans la prière, peu avant son arrestation, dans le jardin de Gethsémanée, au mont des Oliviers. Les derniers moments de liberté de Jésus avant qu'il ne tombe entre les mains de ses adversaires qui finiront, nous le savons, par le crucifier. Alors je vous propose de nous concentrer sur la prière du Seigneur, cette prière à la fois unique, tant par son intensité que par sa forme et son contenu, à la fois unique mais inspirante aussi pour nous, chrétiens. Nous le constatons, et vous l'avez constaté, quand nous lisons les évangiles, Jésus a été un homme de prière, un homme d'action, certes, avec tous les miracles qu'il a fait, un homme de parole avec tout son enseignement, mais un homme de prière aussi. Et il le prouve encore à Gethsémanée, à quelques heures de sa mort sur la croix. C'est sa dernière prière en dialogue avec son Père. Sur la croix, il remettra son esprit entre les mains du Père, son dernier dialogue avec le Père, son dernier face-à-face avant que son heure n'arrive, marquée par le déchaînement de la méchanceté et de la violence des hommes. Alors, comment qualifier cette prière que nous venons de lire dans l'évangile de Luc? Dramatique, pathétique, d'une intensité sans pareille, un combat spirituel unique livré pour le salut de l'humanité, une prière vertigineuse devant l'importance de l'enjeu,
rien de moins que la rédemption du monde, j'ai l'impression que ces mots que je viens de vous proposer, pour exacts qu'ils soient, sont insuffisants pour qualifier ce qui se passe à ce moment-là, à 2 pas de Jérusalem. Jésus va combattre, mais il va combattre non pas contre l'adversaire, comme il a eu souvent l'occasion de le faire pendant son ministère, il va combattre contre lui-même, pied à pied, dans une profondeur infinie avant de saisir la victoire. Jusqu'à maintenant, quand Jésus avait parlé de ses souffrances et de sa mort à ses disciples, et vous savez, il l'avait fait à plusieurs reprises, il l'avait fait avec calme, avec sérénité et une grande maîtrise de lui-même. Et voici que là, à Gethsémanée, Jésus est dans l'angoisse, dans la crainte, dans la peur, parce que son heure est arrivée. Elle est là, le but de sa mission, l'objectif de son incarnation. La mort approche, elle rôde autour de lui, elle est présente. Et si Jésus connaît ce moment de déstabilisation, c'est parce que sa mort est une mort unique. Alors ce rappel un peu de la façon différente dont Jésus a parlé de ses souffrances nous rappelle qu'on peut parler paisiblement des choses difficiles quand elles sont encore loin devant nous. Mais quand elles deviennent présentes, alors là, l'affolement guette, la crainte gagne l'esprit devant l'urgence, l'esprit et le corps. Oui, j'ose affirmer que Jésus a eu peur de la mort, à la fois parce qu'il est pleinement humain et parce qu'il est aussi le sauveur du monde. Car c'est bien la mort qui est signifiée par le mot « coupe », cette coupe dont parle Jésus, cette mort en même temps que les souffrances qui l'accompagnent. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Si tout être humain peut connaître la peur de la mort, quelqu'un, vous le savez, a dit qu'il y a 2 choses qu'on ne pouvait pas regarder en face, c'était le soleil et la mort. Je crois qu'on peut difficilement regarder le soleil en face sans se faire mal. La mort, on peut quelquefois la sentir présente. Mais Jésus, lui, se trouve dans une situation très spéciale. Car si pour tout être humain, la mort est le salaire du péché, lui ne devait pas la connaître, puisqu'il est sans péché. Alors il va volontairement vers la mort, par amour pour les hommes, par amour pour nous qui sommes réunis ici ce matin, comme substitut de tous les pécheurs. Par nature, Jésus est étranger à la mort, lui qui est le vivant, lui qui est la vie. Dans cette situation dramatique, Jésus a besoin de soutien moral et spirituel. Il le cherche auprès des 3 disciples qu'il appelle auprès de lui. Jusqu'à maintenant, quand l'Évangile nous parle des prières de Jésus, c'était souvent seul, à la fin du jour ou au tout début de la journée. Jésus priait seul dans un dialogue intime avec son Père. Mais dans son angoisse, il a besoin de la présence de ses amis, de leur réconfort et aussi de leur assistance dans la prière. Mais Jésus ne trouve pas le soutien escompté. Il se retrouve seul. Les disciples s'endorment et ne lui sont d'aucun secours, d'aucun appui. On s'étonne un peu que les disciples dorment en cette circonstance qu'ils doivent pressentir comme dramatique. L'Évangile précise qu'ils étaient endormis de tristesse. Moi, je trouve que leur sommeil ne semble pas naturel. Jésus pouvait dormir dans le bateau au sein de la tempête, mais les disciples ne le pouvaient pas. Et dans une atmosphère troublée comme celle-là, on a du mal à comprendre leur sommeil. Il me semble que ce sommeil est provoqué par toute une atmosphère pesante, prégnante, au sein de cette nuit pas comme les autres, de cette nuit où un drame va se produire et où le drame s'annonce. Ce sommeil est plus qu'une torpeur spirituelle qui s'abat sur eux. C'est un assoupissement lourd
provoqués par la présence de forces spirituelles qui s'opposent. Cela n'enlève rien à leur responsabilité, mais les disciples sont dépassés par le climat paradoxal de cette nuit. Et Jésus leur reproche de succomber à l'atmosphère ambiante et de dormir, alors que c'est là vraiment le moment où il faudrait veiller. Donc le Seigneur se retrouve seul, dans une solitude extrême, d'autant plus que son Père céleste reste muet. Plus de dialogue possible, comme on l'imagine, comme auparavant dans la vie de prière de Jésus avec son Dieu, avec son Père. Le seul signe de la présence de Dieu, nous signale Luc, c'est l'envoi d'un ange pour le fortifier. C'est déjà beaucoup, mais je pose la question, est-ce suffisant ? Sans doute pas. En tout cas, c'est le seul secours que Jésus va recevoir. Rien de la part de ses amis, ce signe de la part de son Père. Je l'ai dit, la prière de Jésus est marquée par un combat spirituel très profond, le plus intense qui ait jamais existé dans toute l'histoire de l'humanité. Et on pourrait parler à ce propos de la dernière tentation de Jésus. Sur la croix, on va lui adresser une parole, un peu de tentation. Si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. Et Jésus était capable de le faire, Jésus pouvait le faire. Mais les évangiles ne nous donnent pas un signe de réceptivité de la part de Jésus de cette parole de ses adversaires. Il semble l'entendre, mais ne pas y prêter attention. Alors que là, il est concerné directement par ce désir que la coupe s'éloigne de lui. Dernière tentation de Jésus. Le fond et la forme de sa prière nous le démontrent. Je dirais quelques mots d'abord de la forme de la prière de Jésus. Jésus s'y reprend à 3 fois pour implorer, supplier son Père d'éloigner cette coupe de la mort loin de lui. Jésus est agité, il prie, puis il revient vers les disciples, et cela à 3 reprises. On n'a pas l'habitude de voir Jésus agité comme cela. Ce chiffre 3 me semble marquer l'aspect complet, total de sa demande. Si Dieu ne répond pas à cette triple requête, c'est certainement qu'il ne veut pas accéder à ce qui est demandé. On se souvient de l'apôtre Paul qui demandera à Dieu par 3 fois d'être délivré de son écharde dans la chair et qui ne l'a pas été, recevant une autre forme d'exaucement par l'assurance de la grâce suffisante de Dieu. Mais il a prié 3 fois. Alors je ne veux pas élever ce chiffre en norme. Demander une chose 3 fois, si ça n'arrive pas, c'est que Dieu ne veut pas vous la donner. Parfois, il faut persévérer plus longtemps pour le recevoir. Il n'y a pas de règle absolue, vous le savez, à la prière. Mais il y a des moments où on sent que, quand on demande quelque chose à Dieu, si on l'a déjà demandé 3 fois, l'Esprit agit en nous pour nous dire « ben non, ce n'est pas cet exaucement-là que je veux te donner, c'est autre chose ». En tout cas, Jésus prie 3 fois pour cette même demande. Jésus prie complètement. Cela suffit, sa prière est totale. Vous avez remarqué, à la double lecture que j'ai faite avant la prédication, que l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, parle d'un exaucement de Jésus. Alors ce n'est pas cette demande-là qui a été faite, que Jésus faisait à son Père, si tu pouvais éloigner cette coupe. Ce n'est pas ça qui a été exaucé, c'est plutôt le moment de la victoire de Jésus que nous allons évoquer tout à l'heure. Non pas ma volonté, mais la tienne, que ta volonté soit faite. Cette prière-là a été exaucée par son Père. Mais le plus saisissant dans la forme de la prière de Jésus, c'est l'attitude corporelle du Seigneur. Il se jette à terre pour prier. Et puis surtout, la forme de somatisation qui est la sienne. Il transpire, ça peut se comprendre, il sue à grosses gouttes, et ces gouttes de sueur se transforment en grumeaux de sang. Certains trouvent cette parole inacceptable, ne correspondant pas à une réalité physique. A-t-on jamais entendu chose pareille? La sueur qui se transforme en sang. Biologiquement, physiologiquement, on pourrait douter de ce phénomène rarissime. Mais je trouve que la meilleure preuve qu'il s'agit d'une réalité physique indéniable,
c'est que le seul évangéliste, le seul évangéliste qui la rapporte n'est rien d'autre que médecin. Luc, que Paul appelle dans ses lettres le médecin bien-aimé, il n'a pas pu se tromper ou même cautionner une supercherie de par sa formation d'homme de science en indiquant ce détail. Personnellement, je crois à l'historicité de ce détail, même s'il ne figure pas dans tous les manuscrits du Nouveau Testament, pour les spécialistes de cela. Je crois à l'historicité de ce détail car il marque la profondeur sans pareille du combat de Jésus. Il nous conduit à considérer ce moment de Gethsémanée comme l'agonie du Christ. Et je ne peux m'empêcher de faire le lien avec le nom du jardin où se trouve Jésus et où se déroule cet événement. Gethsémanée, pressoir à huile. Dans ce lieu, Jésus est pressé, compressé comme l'olive pour donner son huile ou le raisin pour donner son jus. Jésus, comprimé de la sorte, exsude des gouttes de sang. Alors scientifiquement, j'ai lu qu'on appelle ce phénomène hématidrose, une pathologie très rare, mais qui existe réellement et qui se manifeste par la sécrétion de sang par les glandes sudoripares. Elle serait en général causée par un stress mental et émotionnel extrême, responsable du dilatement et de l'éclatement des vaisseaux capillaires sous-cutanés et entraînerait des saignements qui s'épanchent avec la sueur. La parole de Jésus se trouve là confirmée. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Ce n'est pas une notion temporelle, même si c'est vrai aussi, mon âme est triste jusqu'à ce que la mort arrive, mais mon âme est triste qualitativement jusqu'à la mort. Profondeur du stress de Jésus, parce que ce qui lui arrive est unique. Par ailleurs, la forme verbale du mot agonie suggère une lutte acharnée, comme dans un concours ou un combat athlétique. Les médecins grecs de l'Antiquité ont évoqué l'hématidrose pour des athlètes produisant un effort intense, dépassant la limite de leur force, comme ça a été le cas de certains coureurs de marathon. 42 km à fond, il y a de quoi mourir. Bon, heureusement, tous les marathoniens ne meurent pas, mais il y en a un qui est mort en tout cas, au début, et c'est quelque chose qui a été constaté par les médecins de l'Antiquité. Spirituellement, Jésus produit un effort intense, à la limite des forces humaines, comme l'athlète de Dieu, côtoyant l'extrême pour accomplir notre salut, le salut des hommes, et son corps est à l'unisson de son âme dans cet effort surhumain. Voilà quelques mots sur la forme de la prière de Jésus. Parlons maintenant du fond, du contenu de la prière de Jésus. Et ce contenu est encore plus important que la forme. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Je l'ai déjà dit, cette coupe, c'est le symbole de la souffrance et de la mort. Jésus est tenté de se soustraire à cette échéance. Peut-être pas de s'abstraire de sa mission de sauveur, car sa parole peut vouloir dire « Père, le salut n'est-il pas possible par un autre moyen que ma mort ? Père, n'as-tu pas une autre solution, même passant par moi, pour que l'expiation du péché soit rendue possible ?» C'est sans doute cela, la dernière tentation de Jésus. Le mystère, c'est que Jésus sait, tout en disant cela, qu'il n'y a pas d'autre voie pour la rédemption. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et c'est tout le système des sacrifices de l'Ancien Testament qui apparaît là. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et Jésus sait qu'il est l'agneau de Dieu destiné à être immolé et qui ôte le péché du monde. Pression de la souffrance, crainte de l'imminence de la mort. Cette demande de Jésus ne pouvait pas être exaucée, car sinon c'en était fait du plan de salut de Dieu. Non, il n'était pas possible que cette coupe s'éloigne de Jésus sans qu'il la boive jusqu'à la lie.
Finalement, Jésus remporte la victoire dans ce combat spirituel titanesque. Le diable devait bien être à l'affût pour voir comment Jésus allait s'en sortir. Il en sera pour ses frais. Jésus tient bon. Jésus remporte la victoire sur lui-même pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la croix, pour écraser la tête du serpent ancien et assurer le salut de l'humanité. Et c'est l'apôtre Jean qui exprime le mieux cette victoire spirituelle de Jésus, alors que Jean ne dit rien dans son évangile du combat du Seigneur dans la prière à Gethsémanée, alors que l'apôtre Pierre vient de trancher l'oreille du serviteur du grand prêtre, Jésus lui ordonne de remettre son épée au fourreau et dit « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ?» dans Jean 18, verset 11. Jésus remporte la victoire sur la tentation, sur lui-même, pour accomplir la volonté de son Père. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus, qui avait enseigné la prière du Notre Père à ses disciples, la met personnellement en pratique et de la manière la plus extraordinaire qui soit, que ta volonté soit faite. Acceptation et disponibilité. Il s'agit là de la victoire essentielle, fondamentale du Seigneur. À partir de cette parole, il est prêt à affronter ce qui va suivre, arrestation, procès, supplice, souffrance et mort. Sans crainte, sans doute, sans faiblesse. Il est définitivement prêt, disponible pour affronter ce qui est son heure, la croix. Il est prêt pour le sacrifice de sa vie parce qu'il va la donner de lui-même. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le combat le plus dur de tous les temps, à Gethsémanée, va être suivi par la victoire la plus forte de tous les temps, la victoire de la croix. Christ a tenu, Christ est allé jusqu'au bout, pas pour lui, mais pour nous, pour chacun, chacune d'entre nous. À lui, toute la gloire. Alors, frères et sœurs, que faire de cette prière du Seigneur à notre niveau, nous chrétiens? On est loin de ce niveau d'engagement de Jésus à Gethsémanée. On l'a dit, la prière de Jésus est unique par son auteur, le Sauveur du monde, le Fils de Dieu, par son enjeu, l'accomplissement dans l'histoire des hommes du plan de salut de Dieu une fois pour toutes. Derrière la prière de Jésus, il y a l'abîme du péché, le nôtre, ce qui rend ce moment vertigineux. Mais Christ a vaincu la mort en passant par elle avant de ressusciter, ce qui fait que nous vivons sous le signe de sa victoire et non plus sous le signe du péché. Et finalement, nous connaissons tous, sans exception dans notre vie chrétienne, le combat spirituel, à un degré moindre, mais le combat spirituel qui a été celui de Jésus à Gethsémanée, à savoir le choisir entre faire la volonté de Dieu ou faire notre propre volonté. Ce combat se vit essentiellement dans la prière. Jésus le dit lui-même, c'est dans la prière que nous pouvons être victorieux de la tentation. Alors l'exemple de Jésus nous invite à nous mettre à genoux et à prier, et à saisir par la foi la victoire de Jésus, car il a vaincu pour nous, et à lui demander dans notre prière que ta volonté soit faite et non la mienne. Alors que l'exemple de Jésus à Gethsémanée nous renforce dans cette nécessité de prier à genoux dans ce sens. Et puis, comme je l'ai évoqué, il y a aussi quelque chose d'extraordinaire dans le déroulement des choses. J'ai dit que Jésus avait anticipé la croix à Gethsémanée et que finalement, il a saisi la victoire dans ce moment de prière à Gethsémanée. Après, nous ne voyons chez Jésus aucun signe de faiblesse. D'ailleurs, il reste étrangement muet devant ceux qui l'accusent, mais il est pleinement en paix. Il a combattu ultimement et maintenant il est prêt à affronter ce qui l'attend. Alors sachons, nous aussi, frères et sœurs, anticiper dans la prière les moments difficiles à vivre. Quand il y a quelque chose qui se présente à nous, une épreuve,
un examen particulier, quelque chose de dur à traverser, anticiper cela dans la prière, ne pas arriver au dernier moment sur l'obstacle en risquant de buter sur l'obstacle. Mais avant, en amont, sachons anticiper dans la prière les moments difficiles à vivre. La victoire se saisit spirituellement avant le moment de l'affrontement direct. Et comme je l'ai dit, je suis convaincu que Jésus a saisi la victoire à Gethsémanée avant de le démontrer à Golgotha. La victoire de Gethsémanée était le prélude à la victoire de Golgotha. Alors, frères et sœurs, que l'action du Saint-Esprit en nous nous conduise à dire dans nos vies, comme Jésus l'a dit après le doute, après la lutte, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite, ô Père. Amen. Je vous propose de chanter le cantique « Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour ». Et c'est bien le sens de sa mission de sauveur du monde. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Nous pouvons nous lever, si nous le désirons, pour chanter ce cantique.